Salut guys, what's up guys? Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous montre comment je fais une perruque glueless. Donc on commence avec une tête de mannequin qui a la même circonférence que la personne pour qui on veut faire la perruque. Donc si c'est pour toi et que ta tête est 22 pouces de centimètres, tu prends le mannequin 22 comme moi j'ai fait. Une fois que le chapeau est bien positionné sur la tête de mannequin, on place la closure 1 pouce devant le chapeau. On utilise des clips pour garder la closure en place et bien plate. C'est super important de faire des ajustements avant de commencer à coudre la closure pour ne pas avoir soit à recommencer la confection ou avoir une taille qui ne suffit pas. Une fois qu'on a bien mis la closure et qu'on s'est assuré qu'elle soit vraiment plate, on fait 2 grosses nattes pour dégager la zone à coudre. Comme ça, il n'y aura pas de cheveux dans cette zone-là. Et là, on commence à coudre. On va commencer d'un côté, suivant tout le périmètre jusqu'à l'autre côté. La closure ne devrait pas bouger si elle est bien épinglée. Et il faut s'assurer de coudre sur la bande épaisse de la closure qui est vraiment au périmètre. Vous voyez que j'ai un peu de misère avec le fil, il s'attache et tout. Ça c'est normal parce que j'ai pris un fil épais. Et c'est fait exprès parce que je voulais vraiment que vous voyez la différence entre les mèches et la couture. C'est aussi pour ça que j'ai choisi des mèches blondes. Parce que si les mèches étaient noires et le fil aussi il est noir, je pense pas que vous aurez aussi bien vu que cette situation-ci. Vous allez souvent entendre les gens dire dans leurs vidéos qu'à chaque fois qu'ils passent le fil, ils font un nœud. Moi, personnellement, je le fais pas. Je le fais à la toute fin.
Je fais même un double nœud à la fin pour sceller le tout. Pourquoi je le fais pas à travers? C'est que je trouve qu'une fois la perruque elle est terminée, que tu la portes, ça fait des petites bosses et perso, j'aime pas. Donc ici, on est arrivé au bout. Je twiste le fil d'un côté 2 fois et je le retwiste de l'autre côté 2 fois. Je fais le nœud, je m'assure que le nœud soit bien serré et je coupe. Passons maintenant au placement des mèches. Donc, le placement des mèches dépend du nombre de boules que tu veux mettre. Plus tu veux mettre de boules, plus tes lignes vont être rapprochées. Moins tu veux mettre de boules, plus elles seront séparées. En quelque sorte, c'est ça. Cependant, faites attention parce que si les lignes sont trop proches, ça peut rétrécir la taille de la perruque une fois que les mèches sont cousues. Donc, ça peut rendre la perruque plus petite que ce qu'on a besoin.
Pour mettre le plus de boules possible et avoir une perruque assez fournie, c'est recommandé de les doubler. Donc, on va les plier comme je fais dans la vidéo et on va les coudre collés. Donc, personnellement, je vais commencer par le bout qui n'est pas plié. Pourquoi? Parce que je trouve que si je commence par le bout qui est plié, à la fin, les deux bouts seront inégaux. Ça me fait toujours ça, je ne sais pas pourquoi. Donc, on va placer les deux bouts collés ensemble dans la machine. On va tenir le fil. On tient les deux bouts de l'autre main et on part la pédale. Dans cette vidéo, vous allez souvent me voir coudre de deux sens sur une petite distance, surtout au début d'une couture. Donc, je couds d'un sens, ensuite ça recule et ça revient. Je fais ça et je recommande de faire ça parce que c'est une manière de faire un nœud, mais à la machine à coudre. Souvent, si on ne fait pas ça, ben, c'est plus facile pour que la perruque ou la couture se défasse. Notez aussi que vous n'êtes pas obligé de doubler toutes vos boules. Comme j'ai dit, c'est vraiment si vous voulez plus de volume et mettre le plus de boules possible. Une fois que les boules nécessaires ont été doublées, on va prendre le chapeau où on a fait les petites marques et on va commencer à coudre la perruque. Donc, on place la mèche sur la première ligne du bas, bien sûr, et on commence à coudre. Donc, vous allez encore me voir faire la couture sur les deux sens, au début de la ligne et à la fin de la ligne, vraiment pour sécuriser le tout. Guys, pour de vrai, prenez votre temps. N'hésitez pas à vous ajuster au fur et à mesure que vous avancez dans la ligne. Une fois que la ligne elle est finie, on coupe la mèche et on coupe le fil et voilà ce que ça donne. Un truc hyper important quand vous faites cette couture, c'est de ne pas tirer le chapeau. Donc, quand vous placez la mèche sur la ligne, assurez-vous de simplement suivre la ligne et qu'il n'y ait rien sous la perruque pendant que vous faites la couture. Parce que si vous commencez à tirer le chapeau pour que ce soit plus plat, pour que vous voyez mieux la ligne ou quoi que ce soit, ça va faire de la tension et ça va changer la taille du chapeau et ça va rendre la perruque un peu bosseuse. Ici, je suis en train de couper la partie du chapeau qui est sous la closure. Ça, honnêtement, vous pouvez le faire dès que vous avez fini de coudre la closure. Pourquoi on ne le laisse pas jusqu'à la fin? C'est parce que arrivé en haut, plus tu montes en mettant les mèches, plus c'est difficile de faire tourner le chapeau. Donc, c'est mieux de le couper aussitôt que ça te gêne. Puisqu'il me restait 2 lignes et que j'avais doublé toutes mes boules, j'ai défait une des doublures pour que ça me fasse 2 mèches que je puisse ajuster. Pourquoi je fais ça? C'est parce que mes 2 dernières lignes, je préfère que ça soit des mèches simples que des mèches doublées parce que c'est au-dessus et je veux pas que ça soit trop épais au-dessus. Donc pour que
ça soit bien plat lors de l'installation, je préfère mettre des mèches simples. Comme vous voyez, c'est assez facile à défaire, surtout qu'il y avait juste un nœud. Ici, on est rendu à la dernière mèche. La dernière mèche, je la connecte à la closure. Donc, où on a déjà cousu la closure à la main, je vais recoudre par-dessus avec la machine, mais en ajoutant la dernière mèche à côté. Donc, vu que c'est une cousure en zigzag, ça va prendre et la mèche et la closure. Mais ça prend la closure sur la bande épaisse au périmètre. Je dirais que la dernière ligne, c'est vraiment la plus difficile à coudre parce qu'il y a vraiment peu de place et il faut s'assurer de ne pas coudre dans la closure, vous voyez. Donc, il y a beaucoup d'ajustements à faire. Donc, ça prend un peu plus de temps que les autres mèches, mais il faut quand même faire la cousure aux deux sens, au bout et à la fin. Une fois qu'on est arrivé au bout et que le nœud il est fait, la perruque elle est prête. Il reste juste à couper le fil, couper le reste des mèches, lisser, customiser, mais votre perruque elle est prête. Là c'est la fin de la vidéo. Laissez-moi un commentaire si vous avez d'autres questions. N'oubliez pas de laisser un pouce si vous avez au moins appris une chose. Et n'oubliez pas de vous abonner pour les prochains tutos. Bye!